Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shorty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la pêche. Aujourd'hui je vous présente la vidéo test de ce Infinix Note 10 Pro que je suis en train d'utiliser depuis quelques jours et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis. Et franchement c'est un délice. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne dans le projet de diversifier les produits. Alors la première partie, présentation et spécification. Donc on va refaire le look du téléphone. On peut voir ici sur le côté droit donc un contour tout en beauté en métallique. On va partir ici sur la partie basse. Donc sur la partie basse ici on a le jack 3.5 ici pour votre casque, il a été sauvegardé. L'USB-C et puis ici la grille haut-parleur. Donc sur le côté ici droit, on a le bouton qui fait office de lecteur d'empreinte digitale et power, le volume plus moins, le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien, à la Xiaomi, très rapide, rien à dire, volume plus moins. Sur la partie haute, rien. Sur la partie gauche ici, on a donc le rack pour la carte SIM, il prend 2 nano SIM et une micro SD. C'est plutôt une très bonne chose. Donc 2 SIM, hein, dans nano SIM bien sûr, une micro SD. Sur la partie arrière ici, on a donc un quadruple appareil photo de 64 millions de pixels. Donc le 64 millions de pixels en fait est donné, pas de détails hein, en fait au niveau, on va dire de l'origine, hein, donc avec une ouverture 1.79, un grand angle de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2, vous avez un 2 millions de pixels pour le mode portrait et en dernier un 2 millions de pixels pour les noirs et blancs avec une ouverture de 2.4. donc il peut filmer bien sûr en 4K, vous allez voir tout à l'heure, et on va dire le poinçon qui est devant ici est donné pour du 16 millions de pixels. On ne connaît pas non plus l'origine, mais voilà, vous allez voir que ça fait vraiment le taf. Derrière, donc, c'est un contour, enfin, le contour est métallique et la coque ici, des plus beaux effets comme ça, vous voyez. Donc, ça dépend de l'angle de vision. Multicouleur, donc, qui est en plastique, avec le logo ici, Infinix. Vous voyez ici, 64 millions de pixels, c'est noté. Vous avez quelques petits détails également. Donc, maintenant, au niveau de cet écran. Il fait quasiment 7 pouces, donc 6,95, donc une dalle LCD Full HD+, de 6,95 pouces, donc avec le ratio 21/9, donc la face avant prend 84% de la surface totale de la face avant, donc ce qui est plutôt très bien, c'est assez discret. Il est un peu lourd parce que, ben oui, vu la grandeur, donc il fait 205 grammes. Dimension 78 ici, 3 de largeur, 172,8 de longueur sur une épaisseur de 8 mm à peu près, 7,9 mais on va dire 8 mm. La batterie est donnée pour du 5000 mAh. Il a un processeur donc Helio G95 de chez Mediatek, un octa-core, donc franchement qui fait le taf et qui est quasiment, on peut tout faire avec. 6 Go de RAM, donc ma version moi elle fait 64 Go de stockage. Vous voyez ici c'est noté 664, vous avez 628 et vous avez 828. Donc il a le NFC également, vous avez ici le raccourci du NFC pour le paiement sans contact, vous voyez ici. Donc il tourne avec la surcouche maison, donc vous voyez très fluide, rien à dire, les 6 Go de RAM lui vont à merveille. Donc on va regarder un petit peu la ROM à propos du téléphone. Donc ça reprend un petit peu toutes les caractéristiques ici. Donc on a 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, la caméra avant, donc la caméra arrière, quad caméra 64, Android 11, Full HD, batterie et le CPU.
Donc, vous voyez vraiment la totale ici. Correctif, très bien. Donc, Android du 5 mars. Donc, Infinix suit très bien ses téléphones. Hein. Donc, j'ai eu une grosse mise à jour quand je l'ai allumé. Mais c'est réputé pour bien suivre ses téléphones. Donc, le réseau ici. Wi-Fi, vous avez les appels Wi-Fi également. Point d'accès, vous avez ici plus de connexions. VPN, DNS, OTG, NFC. Vous voyez, le NFC est là. Donc, le son et vibration. Donc, on a des haut-parleurs stéréo. Eh oui. Vous avez un haut-parleur ici. Et vous avez un autre ici. Donc, le son est très puissant. Rien à dire là-dessus. Donc, il est hyper puissant. Donc, vous avez le Dolby Atmos également. Son des touches. Vous voyez, optimisation du son. Et le DTS ici. Voilà. Donc, son des touches, on va enlever ça. Parce que... Affichage. Donc, le taux de rafraîchissement de l'écran 90 Hz. Donc ça, c'est plutôt aussi une très bonne chose. Adaptation de la luminosité. On reste allumé. Ultra touche. Vous voyez, vous avez quelques petites options. Taux de rafraîchissement, donc c'est là, 60 au 90. Donc on est sur du 90. Franchement, cet écran est super. Rien à dire. Je trouve qu'ils sont vachement améliorés par rapport au 0.8. L'écran, pour moi, il est beaucoup plus lumineux. Donc 25 utilisés des 64, sachant que vous pouvez en mettre de nano SIM et une micro SD. Marathon de puissance, fonctionnalité, Google, système. Vous avez ici les mises à jour en ligne. Donc on peut en mettre le Wi-Fi si vous voulez. Voilà, ici. Vous faites votre recherche. Wi-Fi, on va se connecter. Donc le téléphone franchement tourne très bien. J'ai pris vraiment un immense plaisir à l'utiliser. Voilà, donc vous n'avez pas de mise à jour dans l'immédiat, mais sachez qu'il est compatible mise à jour OTA. Donc en appuyant ici aux petites pincettes ici, vous donne accès au fond d'écran, widget, X-Theme. Vous avez une boutique de thèmes également pour personnaliser votre appareil. Ça aussi, c'est une spécificité au smartphone chinois. Vous voyez, disponible. Vous allez pouvoir changer l'interface du smartphone facilement. Et ça, on ne retrouve pas sur la version européenne. Donc le Google ici, Play Store, donc il y est, donc rien à dire. Ça fonctionne très bien. Donc le téléphone est fait pour téléphoner, bien sûr. Voilà, je vais vous faire écouter le son. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Voilà, donc rien de particulier. J'ai pas eu de difficulté pour recevoir ou appeler avec ce smartphone. Vous avez également pas mal d'applications en fait qui sont livrées avec, qui peuvent être désinstallées et d'autres pas. Vous avez la radio, vous avez les outils ici. Vous voyez, déverrouillage, WPS, voilà, la traduction de langue également. Vous voyez, vous avez les horloges, la météo, la boussole. Donc vous avez pas mal d'applications ici qui ont été livrées avec. Transcription, vous voyez. Gaming Zone aussi également. Voilà, pour booster en fait la partie jeu. Donc c'est plutôt bien vu de Infinix. Donc écoutez, j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Les benches. Donc le score en tout 355 171. Ce qui est tout très bien. Storage. Vous voyez, le test de l'écran ici est magnifique. Bon, c'est pas ça, j'aime pas trop. Donc on va faire... Bon, j'ai pas trop le choix apparemment. Voilà, les couleurs sont belles. Hein. Franchement, sur ce téléphone, ça rend super bien au niveau du rendu. C'est bien dommage que voilà, donc l'Union européenne a instauré des taxes maintenant au niveau des produits qu'on achète
directement de Chine. Ça alourdit un petit peu la facture d'achat du smartphone, c'est bien dommage. Donc la barre des couleurs, c'est ça. Vous voyez, les couleurs, c'est quand même pas si mal. Voilà, vous pouvez profiter d'un super écran, on dirait à moitié une tablette. C'est entre une tablette et puis un smartphone. Donc le multitouche ici, on est sur 5. Donc c'est pas mal également. Et ici, à propos du téléphone. Donc on est sur l'Infinix, le Note 10 Pro. Voilà. Le MT6785 Android 11 64 bits. Le GPU c'est un Mali G76 MC4. LDDR4. Voilà. Donc 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. L'octa-core de chez Mediatek cadencé à 2 Go. Et puis la batterie. Et là vous avez tous les capteurs ici. Vous allez voir. Voilà. Vous avez quasiment la totalité des capteurs sauf la fréquence cardiaque, la pression et l'humidité. Tout le reste, vous avez le droit. Donc c'est vraiment super génial là-dessus. Display Taster pour les images réelles. C'est vraiment un régal parce que voilà, la puissance est là. Hein. Franchement, ce Helio G95 tourne très bien. On va dire c'est à peu près l'équivalent du Snap 730G, parce que ce processeur peut faire fonctionner tous les jeux, même Fortnite. Eh oui, Fortnite également fonctionne dessus sans aucun problème. Voilà, le CPU, on commence à le connaître, ce Helio G95. Alors ce G95, c'est pas G90. Voilà, hop. Le système, device, Infinix. Android 11, puis level 30. La batterie tient très très bien 2 jours assez facilement. Les sensors, vous voyez, c'est très très riche. Et à dire, donc le reste, on va se faire des screenshots. Forcément. Alors, Geekbench, PC Mark, 3D Mark, multitouche, Antutu, multitouche, 3D Mark, PC Mark, Geekbench. Voilà, mais écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors, on commence par le son. Bon, le son est puissant, par contre, même si c'est du stéréo, parce que là, vous avez un haut-parleur ici, vous voyez, ici, là, vous en avez un autre ici, mais on sent pas trop les basses, je trouve. Voilà. Vous voyez. Donc celui-là, il est plus puissant que là. Donc le son, bon, on sent que c'est pas mal, mais il est criard quand même. On est sur du Dolby Atmos, mais on sent pas trop les basses, on sait pas trop l'effet stéréo. Après voilà, hein, fallait pas s'y attendre non plus à une boîte de nuit, mais c'est quand même acceptable. Alors l'écran est quand même le bon point de ce smartphone. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que le 08 première génération, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que celui-ci. Bon, celui-ci il a un processeur plus puissant, le G95 est plus puissant que le G90T, mais voilà, j'ai trouvé que l'écran était quand même une amélioration par rapport à la première version. Bon, après forcément en plein soleil, vous allez quand même avoir du mal à distinguer. On n'a pas sur de l'AMOLED, les contrastes sont pas profonds. Mais ça reste un bel écran LCD, quasiment 7 pouces. Franchement, voilà, les bords ne sont pas grosses.
Les bords ne sont pas gros, on va dire, hein, donc ils ne sont pas épais. Vous voyez, l'écran est bien optimisé, donc on va pouvoir consommer du multimédia d'une façon vraiment satisfaisante. Donc ça, c'est vraiment un super point pour ce Infinix. Alors, la GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, donc rien à dire. Donc vous allez pouvoir vous orienter sans qu'il décroche, sans aucun problème. Allez, on essaie PUBG. Vous allez voir que c'est très fluide. Vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Oui, c'est fluide, rien à dire. Et le fait d'avoir un grand écran comme ça. Bon, il n'y a pas d'arme ici, rien. Mais voilà, donc comme je l'avais expliqué, rien à dire. Donc vous allez pouvoir jouer à tous les jeux sur ce Infinix sans aucun problème. Allez, on enchaîne avec Shadow Fight 3. Voilà, franchement, avec un grand écran comme ça, un pur bonheur. Oh, il m'a zigouillé le mec. Oh, c'est un truc de fou le mec là, il est hyper puissant. Oh, il m'a zigouillé le mec. Voilà, c'est plutôt, vous voyez, très bon point au niveau des jeux, franchement, c'est un vrai délice. Allez, on enchaîne avec Subway Surfer, qui est rendu à Paris. On reconnaît un petit peu l'accordéon. Voilà, c'est vraiment une formalité, hein, donc ça marche très bien. Voilà, c'est vraiment un super boulot qui a été fait pour l'optimisation logicielle software sur ce smartphone.
Du coup, ce qui fait que voilà, on a un smartphone. L'autre gros morceau de ce téléphone, donc c'est son appareil photo, quadruple appareil photo de 64, 8, 2 et 2. Franchement, qui marche très bien pour moi, pour le prix, franchement, rien à dire. 64 ici. Donc en luminosité, on va dire satisfaisante, ça fait le taf largement. Donc après, il faut bien viser, on va dire. Moi, je vous dis, ce que je fais, c'est AI, HDR automatique, et c'est parti. Voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant pour le prix, franchement, où il est vendu. Maintenant, c'est sûr qu'avec la taxe, ça rajoute un petit peu le prix, hein, donc ça l'alourdit un peu. Donc la taille, vous voyez ici, 9 millions de pixels en 29e. Les grilles ici, tac, capture, renforcé de portrait AI. Si vous voulez, obturateur, hop, ici. Donc, vous slidez ici du bas vers le haut. Vous avez vidéo courte, vidéo, AI cam, beauté, portrait, mode nuit, mode super nuit, prise de photo AR, ralenti, pro, panorama, document, super macro, intervalle de temps. Donc vous voyez ici beauté, portrait, mode super nuit. Voilà. Vous avez ici le mode portrait par exemple. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Vous avez un mode beauté, AI, vidéo et vidéo courte. Donc de la vidéo ici, ça va être du Full HD 60 fps ou du 4K 30 fps, c'est à vous de voir. Voilà. Pour une souci de fluidité, moi je préfère voilà, avoir du Full HD 60 fps et l'autofocus se fait sans aucun problème. Hop. Et la caméra de devant qui est donnée pour du 16 Wistiti. Vidéo 4K 30 fps également. Vidéo courte. Donc Full HD 60 pareil. Donc AI cam, beauté, portrait. Voilà, vous avez les mêmes modes quasiment sur la caméra de devant. Moi que j'ai trouvé franchement assez réussi par rapport à son prix. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse vérifier tout ça, voir ça, commentez-les. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires et dites-le moi ce que vous en pensez. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie juste après pour conclure.
Hello, c'est Bart. Je retrouve pour le test de la caméra arrière de ce Infinix Note 10 Pro. Franchement, je suis conquis. Très bon rapport qualité-prix. Qualité vidéo exceptionnelle. Au vu du prix, bien sûr. Hein. Quand je dis exceptionnel, attention, il faut nuancer, bien sûr, par rapport au prix qu'il est vendu. Bon, là, maintenant, avec l'autofocus, bon, c'est pas terrible. Là, voilà. Ils viennent de le faire. Donc, avec les taxes, ça devient un peu moins intéressant parce que dès que vous dépassez les 100 €, ils vous rajoutent une quarantaine d'euros. C'est chiant depuis qu'ils ont mis ces taxes. Ça aurait été bien ne pas les avoir, mais bon, voilà, depuis maintenant le 1er juillet, quand vous importez un smartphone de Chine, hors d'Europe, on va dire, vous allez payer des taxes. Mais, vous voyez, le rendu était vraiment super, super. C'est propre là sur l'écran. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il est vraiment exceptionnel. Yo les amis, c'est Bart. Ouais, je ne sais pas si c'est stabilisé ou pas. Caméra avant de ce Infinix Note 10 Pro avec lequel je filme. Super propre au niveau du rendu de l'écran. Franchement, très très bonne marque. Hein. Rien à dire. Je la préfère à moitié au Redmi parce que voilà, le rendu est quand même beaucoup mieux. L'écran, franchement, est meilleur par rapport au Redmi Note 10 5G. Voilà, je ne peux pas le comparer au Redmi Note 10S ou 10 Pro parce que on n'est pas sur la même technologie d'écran. Là, on est sur du LCD et deux autres, c'est de la MOLED. Forcément, le contraste est beaucoup meilleur, mieux. Mais de ce que je vois, franchement, le LCD est vraiment super. La qualité est super propre. Il n'y a rien à dire. Et c'est un modèle qui m'a vraiment conquis. Et cette marque est vraiment, me fait de plus en plus, on va dire, de petits cœurs ici. Conclusion, résultat des choses. Écoutez, un bel écran 7 quasiment pouces, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, extensible bien sûr, du nano SIM, une grosse batterie de 5000, un écran de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, Full HD+, vous avez du NFC, vous avez un processeur hyper puissant, le Helio G95 de chez MediaTek, donc un look assez sympathique, il chauffe un petit peu quand vous jouez, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux dont Fortnite. Franchement, voilà, moi j'ai que des points positifs sur ce téléphone. Donc je peux que vous le conseiller. Et voilà, j'ai pris un immense plaisir à l'utiliser. Et j'ai pas eu, franchement, vous avez des mises à jour, vous avez Android 11, la dernière version qui est en cours, qui fonctionne. Une grosse batterie qui vous procurera 2 jours d'autonomie. Maintenant, il y en a qui vont trouver peut-être ça un peu gros. Mais voilà, après c'est à vous de voir, c'est à vous également de savoir ce que vous voulez. Mais moi, voilà, c'est un produit que je peux que vous conseiller parce que voilà, c'est un produit qui est assez fiable. Franchement, à le préférer entre lui et le Redmi Note 10 5G, moi je préfère le Infinix parce que je vous dis, il fonctionne très très bien et puis son écran est meilleur. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était mes conclusions. N'hésitez pas bien sûr vous aussi à me dire si c'est un modèle qui pourra vous faire craquer, si c'est un modèle qui peut valoir, qui vaut le coup de l'acheter, si c'est une marque aussi qui vous inspire confiance. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi, j'ai kiffé ce smartphone et c'est un modèle que je vous conseille. Allez, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous, actionnez la cloche pour recevoir la notification, partagez sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi faire un don à la chaîne. Sinon, moi j'ai fini avec ce test et je vous retrouve bientôt pour d'autres tests sur HTMI. Allez, tchuss!